Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Aujourd'hui, on va faire une vidéo particulière puisque je vais lire pendant 24 heures. J'ai vu ce défi passer sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Et du coup, ça m'a donné envie de tester. Soit c'est 24 heures non-stop. Moi, je vais pas choisir cette option-là parce que le sommeil pour moi est... c'est vital, voilà, j'ai un petit bout de 3 ans qui a beaucoup d'énergie à revendre, j'ai des temps où j'ai besoin d'être avec lui, j'ai des temps où j'ai besoin de dormir pour rattraper les nuits où je ne dors pas, où je fais des insomnies, où je suis réveillée par mon fils. Donc ça va être 24 heures de lecture où vraiment je lis. Quand je m'arrête de lire, j'arrête mon chrono et quand je reprends la lecture, je démarre mon chrono. Donc je ne sais pas sur combien de jours ça va se passer. Là j'ai le temps cette semaine de lire. Donc on va voir combien de livres je peux lire en 24 heures. Le premier livre que je vais lire, c'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft aux éditions Big Bang. J'avais proposé 3 livres pour ma première lecture commune de cette année et c'est celui-ci qui a été sélectionné puisqu'il avait le plus de votes. Donc j'ai hâte de pouvoir le commencer, surtout que l'amie avec qui je le démarre, Violette, normalement l'a démarré hier. Notre fonctionnement, c'est que on s'arrête pas à des chapitres, etc. On avance à notre rythme chacune et après on se fait un briefing. Margaret, elle veut remporter une chasse puisque une créature mythique a refait surface. Pour cela, il lui faut un alchimiste, mais elle n'en a pas. Elle en rencontre un qui s'appelle Wes. Ils vont s'allier pour pouvoir remporter cette chasse. Je n'en sais pas plus, je vous ai fait un résumé condensé et j'ai hâte de commencer. Le livre est absolument sublime. Donc on verra ça et je vais pouvoir lire là pendant une petite demi-heure puisqu'après j'ai un cours de renfo. Donc c'est parti, on y va! J'ai trouvé un autre minuteur qui peut mettre sur pause. Après j'ai lu que quelques minutes donc ça va vraiment pas impacter le temps. Par contre j'ai lu le premier chapitre et je voulais vous faire un retour. Je sais que c'est que le premier chapitre, j'ai lu jusqu'à la page 18 mais j'avais déjà envie de vous parler de mes ressentis. En fait on se retrouve avec Margaret. Margaret elle se retrouve en forêt pour couper du bois parce qu'elle a froid chez elle. Et elle va faire la rencontre avec le Hala. Donc le Hala, c'est le fameux renard là, qui a 2 représentations. Soit on le voit comme un démon, soit on le voit comme une divinité. Mais elle nous apprend dans le chapitre 1 que le Hala, celui qui est là, ça faisait 20 ans qu'il n'était pas apparu dans son village. Et que dès qu'il apparaît, il y a une traque, il y a une chasse qui commence à apparaître. Et qu'on apprend que c'est le dernier Hala. Donc déjà, ça m'a rendu un peu triste parce que en gros ça veut dire que les Hala ils ont été exterminés, voilà, par les hommes et que il en reste plus qu'un. Elle explique qu'elle ne sait pas pourquoi ils s'attardent, je crois que c'est 5 jours qu'elle explique. Ils s'attardent 5 jours et après ils repartent. Donc c'est devenu un sport très prisé, voilà. Et c'est assez triste. J'ai terminé le premier chapitre en me disant c'est quand même assez triste. Bon, elle se dit que si elle participe, du coup elle pourra vivre mieux, elle pourra faire rester sa mère qui est partie faire travailler quoi. Et puis elle a un père et un frère qui sont morts donc elle se retrouve toute seule. Et du coup elle se dit qu'elle va s'inscrire pour essayer de faire rester sa mère pour qu'elle ne se retrouve pas seule. Donc je trouve le premier chapitre triste. Je l'ai trouvé triste sur plusieurs points. Sur le fait qu'il y a une chasse intensive sur le renard là. Le fait que on veuille le tuer sans vraiment raison apparente. Pourquoi il est apparu? Ça m'intrigue assez. J'ai envie de savoir si
si Margaret, parce qu'elle fait sa rencontre et elle a eu une éducation où le Hala, c'était plutôt une divinité, et si on lui faisait pas de mal, il ne faisait pas de mal. Et j'ai envie de savoir comment elle va réussir à traquer ou à chasser cet animal, ce renard, si elle n'a pas envie qu'il meure. Est-ce qu'elle va vraiment le tuer? Est-ce qu'elle va le sauver? Est-ce qu'elle va découvrir pourquoi il est là dans son monde, il apparaît, etc. Ça, j'ai envie de savoir, et j'ai quand même une âme écolo, une âme fragile et sensible, et ça me touche un peu le premier chapitre. Donc à voir comment ça va se passer, mais j'espère que on fera pas de mal à ce Hala, ce renard magique. Voilà. Allez, je m'y remets. Alors, je suis arrivée à la page 121 et c'est un peu lent, je dois avouer. Margaret, elle a rencontré l'alchimiste et ils s'entendent pas. Enfin, lui, il est au manoir, avec Margaret. Elle a une personnalité quand même assez triste, elle est seule, elle donne pas sa confiance aux autres. Et lui, comme est expliqué dans le résumé, il forme une équipe improbable, il s'appelle Wes. Et lui, il sème le chaos. Parce que c'est pas un alchimiste très doué, quoi. Donc tous les deux... ils se tirent pas vers le haut, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a toujours pas le démarrage de la chasse. On est là où, dans la famille d'OS, il se passe des choses, donc il va peut-être repartir. Après, on se doute qu'il va forcément rester pour faire la chasse avec Margaret. Mais en tout cas... voilà, j'ai dépassé, je suis à 120 pages et pour l'instant, il n'y a pas le petit truc. Pour l'instant, je suis pas hypée par le début du livre, donc j'espère que ça va se mettre à bouger un peu plus et que il va vite y avoir des péripéties, une relation qui va se développer entre les deux personnages, parce que pour l'instant, c'est chacun de son côté, en fait. Ils sont dans le même manoir, mais c'est chacun de son côté. Voilà, ils apprennent pas vraiment à se connaître. Lui, un peu plus, parce qu'il est chez elle. Elle commence à avoir certains traits de sa personnalité, mais peut-être qu'il n'y a pas... c'est pas assez rapide pour moi pour le début. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de descriptions, de développement de pensée, mais c'est assez long. Voilà. Il y a des choses qui pourraient être beaucoup plus courtes, quoi. On pourrait passer beaucoup plus de choses pour aller un petit peu plus vite dans le début de l'histoire. Pour l'instant, on démarre pas quoi. J'ai l'impression d'être toujours dans l'intro. Voilà. Je vous redonne mon avis plus tard. Je vais essayer d'avancer et j'ai lu pendant 1 heure. J'ai lu pendant 1 heure. J'ai vu qu'il va rester 23 heures. Voilà. J'essaierai de vous afficher à chaque fois le chrono. Voilà. À tout à l'heure. Je vous retrouve. Donc je suis chapitre 22, page 326. Donc j'en suis... Ça y est, j'ai dépassé, j'en suis à plus de la moitié. Alors, ça commence à bouger. Donc on a les festivités qui démarrent autour de la chasse, ce qui crée un peu de mouvement, voilà, autour de cette chasse qui n'a toujours pas démarré. Au niveau de la relation entre Margaret et Wes, il y a de la confiance qui commence à apparaître.
il y a eu des épreuves aussi où ils ont pu faire leurs preuves et puis s'accorder mutuellement une confiance qui est fragile encore, mais voilà, qui va se mettre en place, on va dire en quelque sorte. On a le début d'une romance, hein, qui est très légère pour l'instant puisqu'ils s'y refusent l'un l'autre en quelque sorte. Leur but c'est de gagner la chasse parce qu'ils ont des intérêts personnels chacun de leur côté et c'est assez déroutant comme lecture parce que c'est une lecture assez lente puisque c'est très descriptif et lente aussi par rapport aux sentiments naissants chez les personnages qui n'accordent pas facilement leur confiance, donc que ce soit en amitié ou en amour. Et en plus ils ont pas eu une enfance, une jeunesse facile. Elle est seule quand même, donc elle a toujours été seule, donc elle redécouvre beaucoup de choses, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent par rapport à quand elle était avec sa famille, quand elle était heureuse en quelque sorte, puisque là elle est seule. Et puis il y a aussi pas mal de tristesse, de retours négatifs sur le début de l'histoire, et là ça commence à être un peu plus positif. Donc un peu plus punchy, voilà, ça donne un peu plus envie de rentrer dans le livre. On parle aussi pas mal religion, voilà, du rejet de certaines religions, de l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes et comment ils se forgent leur personnalité aussi par rapport à ça. Voilà, d'être isolé finalement, isolé du monde, de la société, etc. Donc j'ai hâte de lire la suite, je suis plus dedans. Mais j'attends vraiment de voir comment ça va se passer. Je suis curieuse de savoir comment ça va se passer à la fin, comment ça va se passer avec la chasse, puisque c'est une chasse qui peut aussi être dangereuse, ils peuvent mourir quand même, il y a quand même pas mal de morts. Donc voir, parce qu'ils se tirent dans les pattes les uns les autres, hein. Évidemment ils veulent tous gagner, surtout qu'il y a une récompense, il y a le prestige, l'acceptation, voilà, un haut rang, mais il y a aussi de l'argent en jeu. Je vous mettrai également les retours de Violette puisque c'est une lecture commune avec elle. Moi j'en suis rendue au chapitre 20, donc à peu près 300 pages. J'ai dépassé la moitié un petit peu. C'est vrai que bon, j'ai vu l'extrait du coup, il y a des choses sur lesquelles je te rejoins, notamment ce côté chasse au renard. Bon, on a des éléments un petit peu plus négatifs sur ce renard qui apparaissent, mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal aussi à comprendre. En fait, j'espère qu'ils vont pas le tuer. Après, donc là où j'en suis, ça y est, j'accroche. J'ai eu un peu de mal à accrocher au début parce que je trouvais que c'était assez froid, distant. Enfin, c'était très descriptif. Et on a sur des personnages qui ont vécu des choses qui sont hyper difficiles l'un et l'autre, et du coup, c'est vrai que c'était compliqué pour moi de s'attacher à eux. Mais maintenant, ça y est, on les connaît mieux, ils se connaissent mieux aussi entre eux, donc ils commencent à se faire confiance et on commence à plus les découvrir. Et puis surtout, on est rentré un petit peu plus dans le vif du sujet. Voilà, autour de la chasse, il y a beaucoup de festivités, il y a des tournois, il y a des choses, et c'est vrai que ça, tout de suite, c'est plus dynamique en fait. Ça vient donner envie de retourner dans le livre. Donc voilà un petit peu là moi où j'en suis. J'aime bien, mine de rien, j'aime bien l'écriture quand même si c'est très descriptif. Je trouve que c'est plutôt chouette. Il y a aussi du coup les prémices d'une petite tension amoureuse qui s'installe entre eux, et donc ni l'un ni l'autre ne veut, donc ça c'est assez rigolo. Ils essayent tous les deux de le cacher, donc j'aime bien parce que moi je suis pas très très romance, donc
J'aime bien tout ce qui va être slow burn et je suis contente aussi qu'on soit pas parti sur un Enemies to Lovers, mais vrai Enemies to Lovers. Là, on est plutôt sur un peu un Grumpy Sunshine et c'est un trope que j'aime bien. Donc ça, c'est cool. Et puis en plus de ça, c'est quelque chose qui leur donne un peu la force et l'énergie pour relever des défis. Donc ça, c'est chouette aussi parce que c'est présenté comme quelque chose dont ils ne veulent pas parce qu'ils veulent pas se laisser distraire et qu'ils ont du mal à faire confiance. Mais c'est quand même quelque chose de positif. Donc voilà, ça c'est assez cool. Je vous retrouve, je viens de terminer La chasseuse et l'alchimiste. Donc il me reste 20 heures, 5 minutes et 44 secondes. Donc en gros j'ai mis 4 heures pour lire le livre. Et je vais donner mon impression du moment parce que je viens juste de le terminer. Honnêtement, je n'ai pas trop accroché par rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a par rapport à la dernière fois, je vous ai fait un update. La relation et les liens entre Margaret et Wes avancent doucement. Voilà. C'est assez doux, c'est assez tendre. Mais par rapport à ce qui se passe au niveau de la chasse, par rapport à... Je vous en ai pas parlé, mais Margaret, elle est seule, mais sa mère est encore vivante. Et sauf qu'elle la laisse toute seule. Donc il va y avoir un rebondissement par rapport à ça. Et en même temps, dans toute cette histoire, Margaret, quand elle fait la connaissance de Wes, elle va apprendre que ce n'est pas la normalité ce qu'elle vit et elle va apprendre à se reconstruire, elle va apprendre à savoir ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. Et ils vont participer à la chasse. Alors vraiment, la chasse, c'est vraiment la fin de l'histoire. Et il n'y a rien de magique du tout dans cette histoire. Il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien d'extraordinaire. Justement, c'est basé sur de la simplicité. C'est-à-dire que c'est la vie de tous les jours, comme la réalité, comme ce que nous on vit. Et c'est un peu ça qui m'a surprise parce que quand je me plonge dans un livre, j'aime bien qu'il y ait de la magie, des choses extraordinaires, Voilà, on rentre dans un monde merveilleux et pas du tout. Là, c'est une histoire de rencontre, une histoire d'évolution, de changement. Voilà, on a quand même cette alchimie, mais la magie est très très peu présente dans le livre et je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment par rapport à l'histoire, par rapport à ce que ça raconte, par rapport au Hala aussi. La fin est belle. Vraiment, la fin est très sympa, mais c'était une lecture sympa, mais c'est tout. Voilà, pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'était juste une lecture sympa, sans plus. J'ai pas eu l'étincelle, j'ai pas eu des frémissements, accroché avec la personnalité des protagonistes. Voilà, je suis contente que ça se termine bien, mais pour moi ça ne l'a pas fait. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent le lire, vous pouvez y aller en ayant bien, retenu ce que je vous avais fait comme retour, c'est-à-dire qu'il y a très peu de magie, que c'est une relation, une romance douce. Hello, donc j'ai également terminé La chasseuse et l'alchimiste hier. C'est vrai qu'il y a des points sur lesquels je te rejoins, Émilie. Le contexte de la chasse, c'est quelque chose qui, moi, m'a pas forcément plu. Et je pense que j'aurais aimé que la critique de cette chasse, elle soit plus forte. Même si il y a quand même un gros sujet sur les discriminations, les représentations des héros dans une société et tout. Et ça, c'est super chouette et je trouve que c'est bien traité. Mais j'aurais aimé que ça se passe différemment sur la chasse et surtout qu'il y a des trucs où je reste sans réponse.
Enfin, il y a vraiment des trucs où j'étais un peu curieuse de savoir pourquoi ça se passait comme ça. Et en fait, je sais pas. Enfin, j'ai pas la réponse à la fin du livre. Donc, après, moi, j'ai bien aimé la relation entre les deux. J'ai bien aimé que ça prenne son temps. J'ai bien aimé, voilà, qu'ils apprennent à se faire confiance et que Margaret en particulier, enfin, les deux, Margaret, elle est très renfermée sur elle-même et très seule parce que effectivement sa mère l'a laissée toute seule, donc c'est la carapace qu'elle s'est forgée. Alors que Wes, il s'est forgé une carapace vraiment d'insouciant, et il va aussi dépasser ça au contact de Margaret. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé l'évolution de ça. En fait, j'ai plus aimé l'évolution de leur relation que le contexte de la chasse. J'ai aimé la partie un peu tournoi, parce qu'à un moment il y a un peu des tournois voilà, pour déterminer avec quel avantage ils partent, quoi. Donc ça j'ai bien aimé. Après c'est vrai que après je me sens un peu mal de critiquer le contexte de la chasse, puisque c'est écrit dans le résumé et que le titre c'est La chasseuse et l'alchimiste, donc en fait on pouvait facilement le savoir, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit une critique de la chasse plus que ce que ça n'était. Après j'ai passé un bon moment quand même. Je suis contente de l'avoir lu. En fait je suis surtout contente qu'il ne soit plus dans ma palle, mais je suis contente de l'avoir lu. Voilà, je suis aussi contente qu'avec Émilie on l'ait lu ensemble et qu'on se soit entraîné dans un rythme relativement rapide, parce que là, moi au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi et je l'ai commencé mardi, je crois. Non, je l'ai commencé lundi soir. Et je l'ai terminé hier, oui c'est ça. Donc je trouve ça cool parce que pour le coup c'est un livre, si je l'avais traîné sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, je pense que ça m'aurait pas forcément plu. Voilà. Après, je pense que selon les goûts de chacun, c'est un livre qui peut tout à fait plaire, hein. J'ai pas de gros points négatifs, mis à part le contexte de la chasse et la fin, moi, elle m'a pas plu, contrairement à Émilie. Enfin, j'aurais aimé que ce soit différent. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Affaire à suivre. Et j'ai un autre livre de cette autrice, moi, dans ma bibliothèque. Je vais pas vous le montrer parce qu'il est caché. Ah si, attends. Hop, il est là. Je vais pas y arriver. Il est ici. C'est Ainsi fragile l'enchantement. Donc, affaire à suivre. Je vais peut-être pouvoir voir si elle écrit... après, celui-là, il est en anglais. Mais ça m'a quand même conforté dans l'envie de découvrir. Et je pense que dans celui-là, il y aura plus de magie. Même si moi, c'est pas un élément qui m'a manqué. Le fait qu'il n'y ait pas de magie, ça m'a pas... Il y a quand même l'alchimie. Moi, ça m'a pas du tout dérangé, pour le coup. Voilà, bon, eh bien, je vous souhaite une bonne suite de vidéos et de bonnes lectures. Donc si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous le voyez. Et n'hésitez pas à me dire si il vous tente. Voilà, parce que ce n'est pas parce que ce ne sont pas mes goûts littéraires que ce ne seront pas vos goûts littéraires à vous. Et allez vous plonger dedans si c'est le genre de lecture qui vous plaît. Voilà, donc c'est le premier livre que j'ai terminé. Sur les 24 heures de la lecture, je vais me plonger, je vais choisir un deuxième livre du coup. Et j'ai vu passer, c'est Le Souffle des mots, il me semble, qui faisait passer un challenge petit mois, petite lecture. Et je trouvais ça intéressant, donc c'est pas le but de mes 24 heures de lecture, c'est pas un challenge non plus, mais je trouve ça intéressant de lire aussi des petits formats. Là on était quand même sur un gros format, même si j'ai déjà lu bien plus gros que ça, on est à 505 pages, 505 pages, c'est quand même pas mal, c'est un petit pavé. J'ai déjà lu bien plus, jusqu'à quasi 1000 pages.
Mais voilà. Donc là, le but, c'est que on va se mettre devant ma desserte, devant ma palle, et je vais trier les livres qui font moins de 250 pages, et on va choisir un petit format. Allez, venez avec moi. Donc c'est parti, je vais trier les livres qui font moins de 250 pages. Alors, donc j'ai trié les livres qui font moins de 250 pages et j'avoue ne pas en avoir beaucoup. J'ai trouvé ceux-là qui font à peu près 250 pages ou moins de 250 pages. 3 livres. Je pense que je vais prendre celui-là. Voilà. C'est Les Vertus de Saint-Cyr, tome 1 de Rutile et Illogique. Voilà, ça c'est une amie à moi qui a participé à la création de ce livre. Donc je pense que je vais lire un graphique. J'en ai que un dans ma pile à lire. Donc je vais en profiter pour le lire. Ça devrait aller vite. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Coucou, j'ai terminé Vertus de Saint-Cyr de Rutile et Illogique. Et j'ai adoré. J'ai adoré, c'est super bien. Donc on a Vertu qui a été élevé dans la pure tradition militaire, avec un père assez dur qui l'entraîne vraiment depuis son plus jeune âge à entrer dans cet institut. Et elle pense que du coup elle va réussir à s'intégrer à cette école, sauf que dans cette école, il y a un groupe qui s'appelle les Tradis, qui contrôle toute l'école, et les nouveaux ainsi que les filles vont subir des harcèlements. Voilà, différents types de bizutage, des harcèlements que ce soit physique, moral ou même sexuel. Et donc il y a une dénonciation qui a été faite au journal, à des journalistes qui viennent dans l'école pour poser des questions, pendant que Vertu et une autre de ses camarades subissent des harcèlements. Et son but maintenant à Vertu, ça va être de détruire ce groupe et cette école, et de tout dénoncer. Donc ça, ce sera dans le tome 2. Voilà, dans le tome 1, on voit surtout ce qui s'y passe, ce qui s'y cache également. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré comment c'est écrit, j'ai adoré les dessins. Les dessins sont absolument sublimes. J'ai adoré comment on dénonce à travers des images, des actes, des paroles. Voilà. On est touché vraiment par les humiliations que peuvent subir il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, voilà, qui subissent pas mal de choses, et c'est assez impactant. Voilà, c'est assez engagé, surtout que ce groupe d'élèves qui fait partie du groupe, ils sont pas que sexistes, hein, ils sont aussi racistes, ils sont homophobes, nationalistes, vraiment. C'est assez révoltant, voilà. Donc franchement, je vous conseille à 100%, il est extrêmement bien. Je crois avoir vu passer, parce que je la suis sur Instagram, je crois avoir vu passer le 2 qui va bientôt sortir. Celui-là, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est sorti en octobre, je crois que c'est fin octobre 2025. Donc le deuxième, fin octobre 2025 ou début novembre 2025. Mais du coup, le tome 2, il devrait pas tarder, puisque on pouvait regarder les épisodes sur une plateforme qui a fermé maintenant, de manga qui a fermé,
Mais voilà, vous pouvez le retrouver maintenant en graphique. Je le trouve sublime, il est incroyable. J'ai adoré. Voilà mon avis. Donc je vais passer à ma prochaine lecture. Là je suis à 10, il me reste 19h39 minutes et 23 secondes. Donc je vais aller choisir une lecture. Je vais peut-être partir sur une romance. On se retrouve tout de suite et je vous montre ce que j'ai choisi. Et voilà, j'ai choisi pour mon 3e livre Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. Apparemment c'est assez drôle comme lecture, donc je me suis dit que j'allais un petit peu, j'avais un petit peu envie de rigoler, de rire, de passer à quelque chose de beaucoup plus léger, puisque le premier livre que j'ai lu était assez triste. Voilà, le deuxième, Les Vertus de censure, c'était plutôt engagé, voilà. Et là, voilà, on va partir dans un livre un peu plus léger, drôle. On me l'a conseillé en tout cas comme ça, voilà. Donc là, c'est Juliette a un amoureux, un job, un appartement et 31 paires de chaussures. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Du jour au lendemain, elle se retrouve célibataire, chômeuse et sans logement. Une série de quiproquos rocambolesques la contraint à affronter sa plus grande terreur, l'avion, et à s'envoler pour les Maldives à la poursuite de son ex et de sa mystérieuse nouvelle copine. Évidemment, là non plus, rien ne se passe comme prévu. Et en plus, je vais m'évader aux Maldives, ça va me faire du bien, ça va être trop cool. Voilà, donc sur le graphique, j'ai pas pu vous faire d'update parce que ça se lit extrêmement vite. Mais là, comme d'habitude, je vous ferai un petit update. Voilà, il est assez léger. Il n'y a pas tant de pages que ça. Il y a 317 pages. Voilà. J'essaierai de vous donner une impression avant de me coucher. Tout simplement parce qu'il est 21h environ. 21h20. J'ai pas encore mangé. Donc je vais prendre le temps de manger. Et puis... je lirai le début et je vous ferai un update avant d'aller me coucher. Voilà, pour terminer ce 2e jour. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends donc. Je suis à la page 106 du livre Ma vie, mon ex et autres calamités. Et je dois dire que ça commence super bien. C'est hyper fluide. Ça se lit extrêmement bien. J'adore la personnalité de Juliette. Au début tout se passe bien, elle a un super boulot, elle va avoir une promotion, elle a de super copines, un copain, extra, une vie tranquille. Et puis du jour au lendemain, tout se casse la figure, c'est une catastrophe. Et du coup, elle est dans le mal quoi, parce que elle a plus de boulot, son copain l'a quittée, voilà. C'est ce que je vous ai un peu expliqué dans le résumé. Et du coup, il y a tout qui va mal, quoi. Il y a tout qui va mal, il faut qu'elle retrouve un travail, il faut qu'elle se reprenne en main. Heureusement, elle a une super amie, mais voilà, il n'y a rien qui va. Elle va commencer à suivre son ex. Voilà, je vous en dirai pas plus pour pas spoiler tout le reste de l'histoire, parce que ça, il y avait déjà dans le résumé. Mais en tout cas, j'adore la plume, j'adore l'humour, j'adore le pitch du début, je suis complètement dedans et voilà, j'ai pas mal dévoré le début du livre. Donc là, je vais aller me coucher et je reprendrai la suite de l'histoire demain. Je pense que demain, je l'aurai fini. Là, j'ai lu cette partie-là, il me reste ça. Donc j'ai pas lu tant que ça, voilà, je suis pas du tout à la moitié encore, mais je suis vraiment ravie, je suis vraiment contente du début de l'histoire qui me hype plutôt pas mal. J'adore j'adore son petit grain de folie. Voilà, elle a un petit grain de folie et j'adore et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer et voilà.
Donc on se retrouve demain pour le 3e jour et je suppose que je vous ferai un update parce que soit je le dévore en une seule, je le dévore demain et du coup je vous fais un update de bilan, ou alors peut-être il y aura un passage intéressant, j'aurais envie de m'exprimer avant, voilà. Bonsoir, donc on est à la fin du 3e jour et je viens de terminer Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille et j'ai adoré, c'était trop bien. La dernière fois que je vous ai fait un update, je disais déjà qu'il y avait un super début et donc ensuite on part aux Maldives, voilà, où évidemment elle va recroiser son ex et découvrir qui est sa copine, puisqu'elle ne savait pas qui est sa copine. Et évidemment ça va être un moment mémorable. Elle va faire la rencontre de Marc, voilà, et il va naître une magnifique et incroyable histoire d'amour. Voilà, j'ai adoré cette histoire, tout en douceur, toute douce, mais magnifique. J'ai adoré la fin. C'est vraiment une belle histoire d'amour, quoi. J'ai adoré les échanges entre les personnages. J'ai aimé la sincérité de leurs sentiments, de leurs ressentis. C'est extrêmement bien écrit. J'ai aimé douter avec eux. J'ai ressenti donc à travers Juliette cette étincelle. Je l'ai eu avec elle, j'ai eu cette belle étincelle. J'ai senti le petit truc qu'on ressent dans les comédies romantiques, dans les histoires d'amour. Voilà, c'est beau, c'était magnifique, voilà. J'ai pas d'autres mots, donc je vous le conseille. C'est une histoire quand même drôle, pleine de surprises, tout en sincérité, tout en douceur, voilà. Et voilà, il y a de l'amour dans l'air aux Maldives. Voilà, j'ai adoré partir aussi au soleil avec eux. Franchement, voilà, toutes les activités qu'ils mettent en place là-bas sur place, ça fait rêver. Voilà, ça fait rêver, c'est un livre qui nous fait rêver. Voilà, que ce soit au niveau des vacances ou au niveau de l'histoire d'amour. J'en suis à 17h14 minutes et 45 secondes, donc je suis pas encore à la moitié et j'ai lu 3 livres. Celui-là, il était à 317 pages et j'ai commencé mon montage et c'est un peu long. Donc je vais continuer mes 24 heures de lecture et peut-être que je ferai une partie 1, une partie 2. Peut-être que je couperai ce challenge 24 heures de lecture en 2 parce que ça fait beaucoup déjà au niveau du montage. Je vous reprends pour vous dire que nous allons terminer cette partie-là ici, tout simplement parce que j'ai vu au montage qu'on avait dépassé les 40 minutes et je vous ferai une partie 2, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci à ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like, un pouce, à mettre des commentaires sous la barre d'informations. Et évidemment, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, la Lila Box, ou sur mon TikTok, Emilivre. Je vous fais de gros bisous!